Amen. Gloire au Seigneur. Élève ta main droite. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour ce moment. Élève ta voix. Bénis Dieu pour ce moment. Élève ta voix. Dis au Seigneur merci pour toutes choses. Dis au Seigneur merci. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci. Nous te rendons des multiples actions de grâce. Nous savons que tu es un Dieu merveilleux. Tu fais toutes choses bonnes, Seigneur, à ton temps. Nous te bénissons. Nous croyons que, Seigneur, ce matin ou cet après-midi, Seigneur, nous serons encore puissamment bénis dans ta présence. Tu vas nous bénir, tu vas nous parler, tu vas nous libérer. Tu vas, ô grand Dieu redoutable, Seigneur, te manifester au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints disent Amen. Maintenant, nous allons faire quelque chose. Nous allons bénir notre voisin. La Bible dit, priez pour ceux qui vous persécutent. En fait, ils ne nous persécutent pas, ils persécutent Jésus. Si nous le maudissons, il ne va pas connaître Dieu. Amen. Tourne seulement ta main droite vers notre voisin et de tout cœur bénis-le. Dis, Seigneur, nous le bénissons. Nous bénissons son entreprise. Nous bénissons sa famille. Prie. Prie le Seigneur. Continue à prier. De tout cœur, nous le bénissons. Tu as dit bénissez, ne maudissez pas. Nous le bénissons. Prie, nous continuons à prier. Prie encore avec foi et force. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Maintenant, nous allons acclamer très fort pour le Seigneur de tous les seigneurs, le Dieu de tous les dieux, le Dieu. Quand on acclame pour le Seigneur, on se met debout, on est dans la joie, on acclame puissamment. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, Acclame, acclame, acclame. Roi, roi, Seigneur, Seigneur, Dieu, Dieu, Dieu. Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, roi. Seigneur, Seigneur, Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, plus fort. Il est le roi de plus fort, comment? Le Seigneur, Seigneur, Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. On acclame très fort dans sa présence. Il est merveilleux. Marc chapitre 9. On se met debout pour lire la parole. Lorsqu'ils furent arrivés, Marc chapitre 9 verset 14, je lis au nom du Seigneur Jésus. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Dis avec moi, possédé d'un esprit muet.
Comment plus fort, procéder d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume et graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Dis avec moi, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Je suis le révérend Evan, je viens de Londres. Je suis votre frère et je suis pasteur. Nous avons 2 églises actuellement à Londres, une église en Angleterre, une église à Londres et une autre église à Nottingham, qui est une province de Londres. Je suis marié à la sœur Yaki. Nous avons 5 enfants et Dieu est en train de nous bénir. L'église est en paix. Nous avançons avec le Seigneur. Et elle m'a demandé, toute l'église m'a demandé de vous saluer. Amen. Voilà. On va faire de notre mieux pour faire passer le message. Amen. Tout est spirituel. Nous devons comprendre que tout est spirituel. Dis à quelqu'un à côté de toi, tout est spirituel. Même tout ce que nous sommes en train de voir là, c'est spirituel. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis les temps anciens. Croyez-moi, frères et sœurs, que quand les apôtres priaient, les disciples priaient, il y avait la persécution. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y avait pire que ce que nous sommes en train de voir. Si nous allons en Chine, si nous allons dans les pays soviétiques, dans les pays islamiques, je vous dis qu'ils prient dans les mêmes conditions que nous sommes en train de prier maintenant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Ce reste les persécutions, ce reste les troubles, ce reste la maladie, ce reste la pauvreté. En toutes choses, Jésus-Christ est prêché dans le monde. Amen. Amen, amen, amen. Et là, nous voyons, la Bible nous dit qu'un jour, les disciples et les scribes étaient en train de discuter. Ça, c'est la maladie de l'église aujourd'hui. Les gens sont en train de discuter. Qui a la plus grande église? Qui a plus d'onction? Qui a plus de membres? Qui a plus de bâtiments? Qui a plus d'argent? Mais dans la foule, il y avait un homme. Dis avec moi, il y avait un homme. Je t'entends pas plus fort, il y avait un homme. Encore plus fort, il y avait un homme. Il y avait là un homme qui avait son fils avec lui. Et cet homme avait des problèmes. C'est comme toi. L'église où je conduis, on a l'habitude de dire, dans mon église, j'ai dit toujours aux membres que nous sommes tous des malades. Tout un chacun de nous est malade. Tous ceux qui viennent à l'église sont des malades. L'église, c'est comme l'hôpital. Dans le monde, il y a encore plus de malades que nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et les malades, on les voit par des symptômes, n'est-ce pas? Quand on voit ce que nous sommes en train de voir et d'entendre, on voit qu'il y a un problème. C'est la maladie, n'est-ce pas? Mais nous avons des maladies qui sont plus spirituelles. Et quand nous venons à l'église, nous demandons et nous cherchons la grâce de Dieu pour nous aider à sortir de nos maladies. Parce que notre Dieu est Jéhovah Rapha. La Bible dit, il nous guérit de toute maladie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Gloire au Seigneur. Alors là, il y avait un homme qui avait son fils. Il a trouvé les disciples en train de discuter. Ils discutaient, ils parlaient, ils discutaient. Et cet homme était impatient. Il a dit, j'ai mon fils qui est là, qui a un problème. Ceux qui étaient là le vendredi, nous avons dit ceci.
Nous devons apprendre à travailler dans le spirituel. Nous devons nous affectionner aux choses spirituelles. Parce que quand nous nous affectionnons aux choses spirituelles, nous avons des réponses spirituelles. Qui dit Amen très fort. Et quand quelqu'un vient à l'église et qu'il ne trouve pas que l'église ne peut pas lui donner la solution à ses problèmes et qu'une autre église lui donne la solution à ses problèmes, il part. Que vous ne le vouliez pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc l'église doit être un lieu où les gens doivent trouver la solution à leurs problèmes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jean-Baptiste prêchait dans les déserts. Les gens quittaient la ville. Ils accouraient dans les déserts parce qu'ils croyaient trouver la solution à leurs problèmes dans les déserts. Qui dit Amen très fort avec moi? Vous savez, la solution à nos problèmes n'est pas dans les leaflets. La solution à nos problèmes n'est pas seulement dans une bonne organisation de la musique, ni dans l'administration dans l'église, ni même pas dans les bâtiments. Mais la solution dans nos problèmes est dans la mouvance de l'esprit et en Jésus-Christ. Qui dit Amen très fort avec moi? Si nous sommes connectés à Jésus, nous aurons sûrement la solution à nos problèmes. Dis cela à ton voisin. Si tu es connecté à Jésus, tu auras la solution à tes problèmes. Cet homme était là, il avait son fils. Il disait, mais ces gens, ils ne comprennent pas que j'ai un problème. Il a dit, ok, je vais les aider. Moi-même, je vais leur donner le bulletin médical de mon fils. Donc, quand il est venu vers les disciples, il savait de quoi son fils souffrait. Il leur a dit, mon fils a un mauvais esprit qui le dérange. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, les chrétiens, pour la plupart du temps, ils savent de quoi ils souffrent. Quand quelqu'un ne dort pas, il sait que je ne dors pas. Quand quelqu'un a des maris de nuit, il sait que j'ai des maris de nuit. Quand quelqu'un a des femmes de nuit, il sait qu'il a des femmes de nuit. Quand quelqu'un, il dort, il a des maladies spirituelles, il vole la nuit, il voyage la nuit, il le sait. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Mais je veux vous dire une chose. Si vous attendez qu'un sorcier vienne vous dire que j'ai la sorcellerie, vous attendrez longtemps. Il vous donnera les symptômes parce qu'il croit que vous êtes spirituel. Et c'est à vous maintenant. C'est comme quand vous allez chez un médecin. Il vous demande de quoi vous souffrez. Vous lui dites, non, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Et alors, il vous prescrit l'ordonnance par rapport à ce que vous lui disiez. C'est exactement ça dans le monde spirituel. Un sorcier ne vous dira jamais. Si vous voyez un sorcier passer vous dire j'ai la sorcellerie, il est encore en train de vous envoûter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il vous donnera les symptômes. C'est pourquoi l'église, nous devons être spirituels. Dis à quelqu'un spirituel. Comment plus fort? Dis encore spirituel. Dis encore spirituel plus fort. Les gens ont des problèmes. Moi, je pensais que les maris de lui, c'était seulement chez les Africains. Mais quand je suis allé prêcher chez les Pakistanais, les Asiatiques, j'ai remarqué qu'il y avait quelques cas de mari de nuit. J'ai pensé que la sorcellerie, c'était seulement chez les Africains. Mais chez les Blancs, j'ai trouvé aussi la sorcellerie. J'ai pensé que la pauvreté, c'était seulement chez les Africains. Je peux avoir un tissu, s'il vous plaît? Mais j'ai remarqué que la pauvreté, c'est un esprit. Ce n'est pas une façon d'être, c'est un esprit. Seigneur, purifie cela. Amen. Amen. Donc, tout est spirituel. On ne traite jamais les problèmes spirituels physiquement. On ne traite les problèmes spirituels que spirituellement. Dis Amen très fort avec moi. Cet homme avait son fils qui avait un problème spirituel. La Bible dit qu'il était possédé d'un mauvais esprit. Et quand l'esprit le prenait, c'est-à-dire l'esprit ne le prenait pas à tout moment. Je vais te dire quelque chose. Un fou, il n'est pas fou à tout moment. J'ai vu des folles qui ont mis au monde, elles se promènent partout avec son enfant, mais à un moment, elle s'arrête pour donner la nourriture à son enfant. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, tu dis Amen très fort. Donc,
Nous avons beaucoup de fous en cravate. Nous avons beaucoup de malades en cravate. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu peux voir une belle femme avec des sacs Gucci, avec des sacs Versace, mais elles sont malades. Elles cherchent à couvrir leur maladie par des choses naturelles. Est-ce que quelqu'un est encore avec moi? Nous pouvons voir des hommes en costume qui ont des belles voitures, mais ils sont malades. Ils cherchent à couvrir la nudité de leur maladie avec les biens matériels. Dis à quelqu'un, on ne traite la maladie spirituelle que dans la spiritualité. Dis-lui encore plus fort. Vous savez, il faut savoir comment énerver le diable. Quand le diable t'empêche de faire quelque chose, il faut le faire 2 fois bien. Maintenant, le diable veut t'empêcher d'écouter la parole de Dieu. Tu dois le faire 2 fois bien. Dis encore plus fort. On ne traite les maladies spirituelles qu'à dans la spiritualité. Plus fort, come on. Dis encore plus fort. On ne traite la maladie spirituelle que dans la spiritualité. Plus fort. Il a dit, mon fils, il est malade. Il a un problème spirituel. L'esprit le prend. Il le jette par terre. Il écume, il bouge, il graisse les dents, il s'agite. Mais les disciples étaient là en train de discuter. Il a tout donné comme symptôme. Il a donné le CV. Il a donné, comment dirais-je, quel mot tu peux m'aider? Il a décrit la maladie. Donc, ton problème à toi, c'est de chasser seulement les démons. Moi, je te dis ce que j'ai comme problème. Toi, utilise l'onction que tu as pour m'aider. Mais au lieu d'utiliser l'onction que Dieu a mis en leur possession, eux, ils étaient là en train de discuter. À l'église, on ne discute pas. Vous vivez dans un pays qui a comme totem le coq. Et le coq, ce qu'il fait, il chante. C'est pourquoi ici en France, les gens parlent beaucoup. Les gens sont plus en train de critiquer, sont plus en train de juger, sont plus en train de chercher à trouver la faute qu'au lieu de travailler. Si c'est vrai, tu dis amen très fort. Si tu vois, tu prends un ingénieur français, quand il descend dans son chantier, il descend en costume. Mais quand tu prends un ingénieur anglais, quand il descend au chantier, il est avec les poutres, il est avec son chapeau de protection, il a son gilet là de protection. Donc, il travaille avec les ouvriers. Quand je suis arrivé en Angleterre, c'est ce que j'ai compris. Tu ne peux pas être licencié, mais tu es qualifié dans ce que tu fais, tu as l'expérience, on te donne le poste. Dieu cherche des praticiens. Dieu ne cherche pas des théoriciens. Dieu cherche des ouvriers. La Bible dit la moisson est grande, il y a peur d'ouvriers. L'ouvrier mérite son salaire. Dieu cherche des gens qui travaillent et non des gens qui critiquent. Dis ça à ton voisin. Dieu cherche des gens qui travaillent. Comment plus fort, dis à quelqu'un, Dieu cherche des gens qui travaillent. La Bible dit travailler quand il est fait encore jour. Et non critiquer, travailler. Il y a des gens qui sont là que pour trouver des erreurs. Les erreurs du pasteur, il devait prêcher comme ça, au lieu de dire ça. Il devait s'habiller comme ça, au lieu de s'habiller comme ça. Il devait organiser comme ça, au lieu de faire comme ça. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais par rapport à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais dans ton église? Amen. Les disciples et les scribes étaient en train de discuter. Mais là, il y avait quelqu'un qui avait un problème qui le dérangeait. Quand nous discutons, les gens qui ont des problèmes, ils partent. Hein? Quand nous continuons à discuter, à chercher des stratégies, à chercher comment faire, les gens qui ont des problèmes, ils partent. Ils disent que non, la solution à mon problème tarde.
Les scribes, ils ne croyaient pas que Jésus-Christ était ressuscité en chair. Quand tu vas dans des deuils, ne passe pas ton temps à discuter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu discutes avec des gens qui ont des idées fixes. Quoi que tu dises, tu ne vas pas les changer. Moi, quand je vais dans les deuils, maintenant, je ne prêche plus. Pourquoi? Parce que je suis tant allé dans des deuils, j'ai prêché, mais je n'ai jamais pris quelqu'un du deuil et l'amené à l'église. Or, ce que tu fais, si tu remarques que ça ne marche pas, il faut l'arrêter. Tu changes. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est comme la religion maintenant. Il y a beaucoup de religieux dans les églises. Donc nous faisons cela par habitude. Quand tu vas dans le deuil, même si la famille qui a perdu quelqu'un insulte le pasteur, dès qu'ils voient un pasteur qui est là, pasteur, est-ce que tu ne peux pas prêcher? Et toi là, comme tu fais tout au nom de Jésus, écoute, le métier que nous faisons, c'est un métier noble. Hein? On n'est pas des ridicules. Un pasteur n'est pas ridicule. Hein? Je refuse qu'on me traite de ridicule. Parce que ce que moi j'ai, toi tu n'as pas. Est-ce que tu comprends? Les chrétiens, des fois, nous sommes ridicules. Nous disons tout amen, amen, amen. Même les juifs, les gens pour qui Jésus est venu, ils ne font pas les choses comme nous. Vous savez, si Gaza bombarde Jérusalem le matin, à 18h, avant 18h, eux, ils doivent bombarder 2 fois. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, s'ils bombardent une fois, eux, s'il y a une bombe qui tombe à Jérusalem, à Gaza, il y aura 2 bombes avant 18h. Et puis, ils vont s'arranger. La famille qui a demandé à leur fils de jeter une bombe ou quoi, on va raser la maison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les chrétiens ne sont pas ridicules. Les chrétiens, ce sont des gens puissants. Nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Nous pouvons prier, on dit que ce business-là, ça va se fermer, ça va se fermer. Je vous dis la vérité. Hein? Si je lève ma voix, je lève ma main, je dis Seigneur, ça ferme, ça va fermer. J'ai vu ça de mes yeux. C'est ce que je vous dis, je l'ai expérimenté. Il y a un Margoulin qui jouait avec moi à Londres. J'ai prié. Son restaurant est fermé le même jour. Le même jour, les gens de Bailiff, comment on appelle ça? Comment on l'appelle? Le Bailiff. Les gens qui viennent pour prendre... si tu as la dette, les gens qui viennent, comment on les appelle? Les huissiers. Donc tu n'es pas ridicule. Il ne faut pas laisser quelqu'un jouer avec toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais il ne faut pas discuter. Il faut être dans l'esprit. Ce que nous avons, le monde n'a pas. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dis à quelqu'un à côté de toi, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mon fils est malade, il ne dort pas, il a des problèmes, il y a un esprit qui les jette dans le feu, un esprit qui les jette par terre, il grince les dents. Mais les disciples étaient en train de discuter. Et l'homme de Galilée qui ne vient jamais en avance, qui ne vient jamais en retard, directement il est venu. Quand ils l'ont vu, ils étaient surpris. Comment toi, chrétien, tu peux être surpris de voir Jésus intervenir dans ton problème? C'est que tu es dans la distraction. Alors tous accoururent vers Jésus. Jésus leur demanda seulement une question. De quoi discutez-vous? Sur quoi vous discutez? Quel est votre topic? Quel est votre sujet? Quelle est la conclusion à ce que vous avez dit? Au fait, ils n'avaient pas trouvé de conclusion. Parce qu'ils discutaient sur des choses erronées. Depuis que tu as commencé à discuter pour ton église, pour ton pasteur, est-ce que le pasteur t'a demandé de le défendre? Est-ce que Jésus t'a demandé de le défendre? Tu n'as pas trouvé de solution. Et l'homme a couru vers Jésus, dit, j'ai amené là mon problème. J'ai amené là mon fils. Il a tel problème. Il a répété la même phrase. La même phrase qu'il avait répétée aux disciples, il répète la même phrase à Jésus. Jésus lui pose seulement une et une seule question. Depuis quand
cette situation ou ce problème a-t-il commencé? Depuis quand cette maladie a-t-elle commencé? Demande à ton voisin en le regardant dans les yeux. Depuis quand ton problème a-t-il commencé? Les problèmes spirituels ne commencent jamais quand nous sommes grands. Les problèmes spirituels commencent toujours quand nous sommes enfants. Mais il s'est fait que quand nous sommes enfants, nous n'arrivons pas à détecter notre problème spirituel. Ou nous pensons que le problème va s'arrêter. Laisse-moi te dire ceci. Le problème spirituel ne va qu'en s'empirant. La femme qui avait la perte de sang, la Bible dit, elle est allée vers des médecins. Elle était à Paris, elle est allée en France, elle est allée en Suisse, elle est allée au Canada, elle est allée aux États-Unis pour chercher la solution à son problème. Mais la Bible dit, son problème n'allait qu'en s'empirant. Si tu ne traites pas ton problème spirituel, ton problème ne va que faire, ne plus continuer toujours à s'empirer, à se dégrader. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un qui a des sirènes, quelqu'un qui a des maris de nuit, même s'il a le mariage, il va perdre le mariage. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu dois d'abord traiter ton problème spirituel. Quelqu'un qui a la malédiction. Nous avons une mauvaise définition de la malédiction. La malédiction, ce n'est pas quand on t'enlève les habits ou ça. Non, non, non. La malédiction n'est que la conséquence de la désobéissance. La Bible dit, si tu désobéis à Dieu, voici la malédiction qui va te suivre. Qui te suivra pas toi seulement, tes enfants et les enfants de tes enfants. Donc, quelqu'un qui a la malédiction, c'est comme une puce spirituelle qu'on met dans sa vie. Partout où il va, s'il y a des gens qui ont des yeux spirituels, ils voient directement que cet homme a quelque chose. C'est lui qu'on doit attaquer. Quand tu viens de l'Afrique, avec ta malédiction, tu descends à Orly, tu descends à Charles de Gaulle. Le transfert de ton dossier spirituel s'est fait dans le monde des ténèbres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc on dit, celui-là, il a notre puce. Tu vas chercher le boulot, on engage tout le monde. Toi, tu as la malédiction, on te met de côté. Et puis les gens qui ont la malédiction, écoutez-moi très bien. Quand ton mariage ne marche pas, tu penses que c'est ton mari, ce n'est pas ton mari. Tu penses que c'est ta femme, ce n'est pas ta femme. Quelqu'un qui a la malédiction, il ne peut pas attirer la bénédiction. Impossible. Tu n'as pas compris ce que je dis. Quelqu'un qui a la malédiction n'attire que la malédiction. Je te pose une question. Tu te plains que ton mari est mauvais. Mais il y a combien de maris dans le monde? Ou combien de jeunes hommes dans le monde? Combien de femmes dans le monde? Pourquoi ce n'est que toi? Pourquoi seulement toi que tu es attiré un mari comme ça? C'est que c'est toi le problème. Et le diable s'arrange pour mettre dans ta tête que toi tu n'as pas de problème. Les gens qui sont sous la malédiction, ils ne réalisent pas qu'eux-mêmes ils ont des problèmes. Or, quand tu fais ton bilan et que tu remarques ou tu te dis que moi je n'ai pas le problème c'est l'autre, c'est que tu es en train de te perdre. Tu dois t'examiner. La Bible dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, examine-toi. Écoute, on va entrer en 2014. Examine combien de victoires tu as eu en 2013. Examine combien de victoires tu as eu depuis que tu es né dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que depuis que tu es né, tu as pu avoir un petit 2000 € en compte qui reste là et que tu ne dépenses pas? Jamais. Tu atteins 2000 € le premier jour, le deuxième jour ça doit sortir. Est-ce que depuis 2013 a commencé, tu es resté en paix dans ton mariage avec ton mari sans dispute, sans problème? Est-ce que tu as dormi en paix? Tu n'as pas eu des attaques nocturnes? Est-ce que tous les projets que tu as conçus, ça s'est réalisé? C'est comme ça qu'un homme fait son bilan spirituel.
Beaucoup sont sous la malédiction à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance de leurs parents. À cause de leur propre désobéissance. Mais écoute ce que le diable fait. La malédiction va jusqu'à la 2e, à la 3e génération. La 3e et la 4e génération. Et les gens qui sont à la 3e et la 4e génération, ce sont les gens qui ont plus de combats dans leur vie. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait qu'à partir de leur vie, la malédiction peut se casser ou la malédiction peut continuer jusqu'à la 5e et à la 6e génération. C'est pourquoi ta vie, tu as plus de combats que tes frères, que tes oncles, que tes parents. Parce que tu es la 3e génération. Et la plupart des temps, les 3e générations ont beaucoup de problèmes et ils ne sont pas constants dans les choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mon fils a un problème. Je veux que tu me soutiennes, Jésus. Jésus demande, c'est depuis quand que ça a commencé? Ton problème n'a pas commencé maintenant. Si on te dit que ton problème a commencé depuis que tu es en Europe, on t'a menti. C'est faux. Si on t'a dit que ton problème a commencé depuis que tu t'es marié, on t'a menti. Nos problèmes commencent depuis qu'on était jeune. Mais quand on était jeune, on ne connaissait pas Dieu. On ne connaissait pas le spirituel. C'est pourquoi on ne faisait pas attention à nos problèmes. Maintenant que la lumière vient en nous, nous remarquons qu'il y a un problème. Mais ton problème n'a pas commencé aujourd'hui. Pour donner la solution à ton problème, tu dois rentrer au fondement de ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, si les fondements sont renversés, que fera le juste? Le monde de ténèbres, c'est un monde où on travaille en fonction des sémences. Dis avec moi sémences. Voilà. De la même façon que Dieu investit en nous en termes de sémences, de la même façon que le ténèbre investit aussi en termes de sémences. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on t'injecte une sémence en positive ou bien en négative, qu'est-ce que la sémence doit faire? Elle va produire. Il y a des gens, ça a été arrêté que leur problème va commencer vraiment à les détériorer à l'âge de 25 ans, à l'âge de 30 ans, à l'âge de 40 ans. Mais on a déjà investi en termes de sémences. Regarde la sorcellerie. La sorcellerie, on te fait manger quelque chose, une petite sémence. Mais cette sémence-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle grandit en toi. Jésus l'a dit. Il a parlé des pharisiens qui donnent des levures. Qu'est-ce que la levure fait? La levure fait monter la pâte. Donc, on t'injecte quelque chose depuis que tu étais enfant. Et cette chose-là est en train de grandir, de grandir, de grandir. Et à un moment, tu ne pourras plus. Tu verras vraiment que tout sera bloqué. Bien aimé, j'ai toujours l'habitude de dire, vaut mieux que je commence mal ma vie, que je la termine bien, au lieu que je commence bien ma vie pour la terminer mal. Qui dit amen très fort avec moi? Vaut mieux que tu commences très bien ta vie. Non, vaut mieux que tu commences mal ta vie et que tu la termines bien. Vaut mieux que je vienne à l'église avec mon problème. On me voit pleurer, on me voit tomber. Mais après, j'ai la joie. Après, j'ai la paix. Après, j'ai la sécurité. Au lieu que je vienne à l'église comme un hypocrite, quand les gens tombent, je me moque. Mais moi-même, j'ai un problème. Tu as un problème. Toi-même, tu as un problème comme tu es là. Tu as un problème. Moi, je ne suis pas épaté par les costumes, ni les cravates, ni les gros sacs, ni les voitures. Je suis épaté quand quelqu'un me dit que j'ai été libéré, affranchi et j'ai connu Jésus. Est-ce qu'il y a des libérés dans cette salle? Est-ce qu'il y a des affranchis dans cette salle? S'il y a des affranchis, on dit très fort alléluia! Notre problème n'a pas commencé aujourd'hui. Le vendredi, je le dis, j'étais pasteur. J'avais une grosse Bible, une grande église. Mais j'avais un mariage qui était cassé. La femme que j'avais, elle dormait au salon pendant 2 ans. Je l'ai épousée dans l'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je l'ai épousée où? Dans l'église. Frère, sœur, si tu es à l'église, vis la vie de Jésus.
ma soeur, parce que les sœurs, vous cherchez le mariage, mais ne soyez pas un obstacle pour le frère qui va t'épouser à l'église. Parce que l'église, c'est l'ambassade de Jésus. Une sœur, quand elle a envie du mariage, elle se déguise, elle change même de voix. Elle est tout le temps à la prière. Mais dès qu'elle a le mariage, ce sont les griffes qui sortent. Fais en sorte que ta vieille nature tombe. Parce que ce que tu ne laisses pas tomber, ça te poursuivra. Je dis ça te poursuivra. Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand vous allez posséder le pays, tuez tous les gens que vous allez trouver là-bas. Tuez tous ces gens-là que vous allez voir. Mais il y a certaines tribus qui ont négocié avec eux. Mais après ça, les Philistins, les Amalécites, les Amoréens, ce sont les gens qu'ils ont laissés en vie qui les ont combattus dans les futurs. Je te dis, tous ceux qui ne contribuent pas à ton avancement spirituel. Sinon, cela va te poursuivre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tue ton caractère. Tue ta façon de voir les choses. Prends le caractère de Christ. Prends l'image de Jésus. Humilie-toi. Et une vie de prière et de consécration. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Une vie de prière et de consécration. Ce qui va t'aider à mourir, c'est la prière et la vie de consécration. Ce n'est pas venir à l'église. À l'église, il y a des sorciers, il y a des prostituées, il y a des voleurs, il y a des menteurs. Mais et une vie de prière et de consécration sincère. L'intimité. Dis avec moi l'intimité. Non, encore très fort. Là, je sens que quelque chose est en train d'arriver. Dis avec moi l'intimité. Vous savez, Dieu ne cherche pas de chrétiens. Dieu ne cherche pas des intercesseurs. Dieu cherche des adorateurs. Mais pas n'importe quel adorateur. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Or, un vrai adorateur est quelqu'un qui navigue dans le spirituel. Or, celui qui est spirituel est celui qui craint Dieu. Et celui qui est en communion avec Dieu. Quand Dieu parle, il écoute. Quand Dieu donne des instructions, il exécute. Quand Dieu cherche quelqu'un, il dit je suis là. Est-ce que tu es de la personne que Dieu cherche? L'église a perdu sa force. L'église n'a plus de force. L'église ne prie plus. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons l'ennemi en train de nous résister. Nous voyons le monde de ténèbres nous résister. Nous voyons les cupides nous résister. Nous voyons les gens dans le monde nous défier. L'église n'a plus de force. Chrétien, tu dois te mettre debout. La Bible dit, c'est que moi j'ai, le monde ne l'a pas. C'est que toi tu as, le monde ne l'a pas. Dis à quelqu'un, c'est que tu as, le monde ne l'a pas. Encore plus fort, c'est que tu as, le monde ne l'a pas. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qui va changer ta vie. Qui va révolutionner ta vie. Bien-aimé, cherche Dieu. Évite qu'on te dise que Dieu m'a dit par rapport à toi. Cherche à ce que toi-même, tu dises que Dieu m'a dit. Même si quelqu'un te dit Dieu m'a dit, quand tu vas chercher Dieu, Dieu confirme que ce qu'on te dit, moi je te l'ai déjà dit. Il n'y a rien qu'un homme de Dieu peut me dire si Dieu ne me l'a dit. Tout ce qu'on peut me dire, c'est ce que Dieu m'a déjà dit. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Tu as un esprit puissant. Tu as un esprit fort. La première des choses que tu dois faire, fuis le péché. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, les pasteurs, parce que nous avons besoin de fidèles, nous cajolons. Fuis le péché. Je connais le monde spirituel. Est-ce que tu sais que la personne à qui tu donnes ta virginité peut détruire ta vie? Qui a pris ta virginité? La personne avec qui tu couches peut détruire ta vie. Parce que quand tu couches avec un homme, vous faites alliance.
Tu ne connais pas la vie de cet homme. Tu ne connais pas son origine. Tu ne connais pas d'où il provient et ce qu'il a comme problème spirituel. Quand David était vieux, on a dit cherchez à tout Israël une femme qui est vierge. Que cette femme ne fasse que couvrir David. Pourquoi? La chaleur qui est en elle va entrer en David, ça va donner la vie. Ce que l'ennemi a bafoué dans le monde aujourd'hui, c'est la sexualité. Et le danger le plus fort dans le monde aujourd'hui, c'est la sexualité. Parce que quand tu commets ces choses, tu pèches contre Dieu et contre ton corps. Si j'étais à ta place aujourd'hui, je dirais à mon boyfriend, à ma girlfriend, si tu m'aimes vraiment comme tu le dis, nous devons nous abstenir. Si tu demandes à quelqu'un de t'abstenir et que cette personne continue à t'aimer, c'est l'homme de ta vie. Tu n'as pas compris. C'est l'homme de ta vie. Tu es l'image de Dieu. On ne peut pas te prendre comme un instrument de plaisir. Dis à quelqu'un à côté de toi, ah, je ne suis pas un instrument de plaisir. Dis à quelqu'un à côté de toi. Quand tu commets ces choses, tu détruis l'esprit de Dieu en toi, tu t'affaiblis spirituellement. Si on peut t'injecter la sorcellerie, on peut le faire. Si on peut t'injecter le sida, on peut le faire. Si on peut t'injecter toutes les maladies spirituelles, on peut le faire. Pourquoi? Parce que tu as conclu alliance avec la personne avec qui tu couches. Dans le monde des ténèbres, la chose la plus élevée, c'est l'alliance. L'ennemi cherche et multiplie des stratégies pour contracter alliance avec toi. C'est pourquoi Jésus, il a versé son sang pour nous racheter. Mais pour nous racheter, il fallait qu'il fasse alliance avec nous. Le sang de Jésus a amené la mutation. Jésus nous a pris dans le dos. Il nous a transportés des ténèbres. Il nous a amenés à la lumière. Or, quand toi, tu fais alliance avec les ténèbres, on te prend de la lumière, on te transporte dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Première des choses, fuis le péché. Si tu es là, tu vis avec l'enfant de tri comme un instrument de plaisir et il te fait des enfants, va vite régulariser. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas tout droit, sans escale, sans visa en enfer. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je vous dis des choses vraies. Si tu vis avec l'enfant d'autrui, tu lui fais des enfants, ou bien on te fait des enfants. Et puis la plupart du temps, c'est là à qui on fait des enfants. C'est mon mari. Est-ce que c'est ton mari? Qui t'a dit que c'est ton mari? Tu penses que le fait d'avoir des enfants, c'est une garantie? Il faut faire alliance avec cet homme. Mais quel homme? L'homme spirituel. L'homme que Dieu a choisi pour toi. L'âge ne compte pas. Beaucoup de gens font des erreurs parce qu'ils marchent par la vue et non par la foi. Qui t'a dit qu'après 35 ans, tu ne peux pas te marier? Oh, moi, j'ai rêvé, à 30 ans, je dois déjà marier. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Toi, tu pouvais rentrer à 30 ans, mais Dieu a préparé un homme pour toi à 40 ans. L'homme de ta vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est pas parce que tu vois les gens descendre en voiture en couple que toi-même, tu dois chercher à aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Quand tu as un problème spirituel, les gens que l'ennemi va pousser vers toi, ce sont que des gens qui ont des problèmes. C'est pourquoi tu cries. Moi, je n'ai pas la chance vraiment. Les hommes à qui je donne mon cœur, ils prennent toujours avantage, non? Tu as la malédiction. Ce n'est pas que tu n'as pas de chance. Tu as la malédiction. J'ai une de mes filles là à Londres. Elle me vient et me dit, papa, je dois me marier. Elle, quand tu la vois tous les jours, elle te parle du mariage. Papa, le mariage, le mariage, le mariage. Je dis, ok, d'accord. Un jour, elle vient de l'église. Un gars dans le bus, il le voit, il dit, moi, vraiment, c'est toi. Il vient, papa, j'ai trouvé un homme. Je dis, ok, d'accord. Je regarde l'homme. Je dis, c'est pas lui. Je dis, si je dis, elle va fuir l'église. 2 jours après, le gars dit, moi, je suis musulman.
Une semaine après, le gars commençait déjà à dormir là-bas. Le gars l'a pris comme un instrument de plaisir et puis il est parti. Et ces derniers temps, je commence à l'appeler. Quand je l'appelle, il ne me répond pas, c'est que je sais qu'il a déjà pris un autre encore. Quand tu as la malédiction, tu iras des erreurs en erreur. Des erreurs en erreur. Viens voir l'homme de Dieu qu'on prie pour toi, qu'on coupe la malédiction. Et Dieu va ramener vers toi. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Si tu es sous la malédiction, tu pourras beau t'habiller. Tu n'auras rien. Jésus est venu nous racheter de la malédiction de la loi. De la malédiction de la famille. Toi-même, le travail spirituel est fait. Mais toi-même, tu dois renoncer à la malédiction et continuer à vivre dans la sainteté. Sans la sainteté, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Dis à ton voisin plus fort. Dis-lui 3 fois. Sans la sainteté, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire, ladies and gentlemen, je peux prêcher. Tu viens m'essuyer les chaussures. Tu prends ma mallette. Tu me portes la Bible. Je peux même t'aider à mettre ça sur ta tête. Tu n'auras pas l'onction que moi j'ai. Parce que moi, pour avoir l'onction, j'ai fait ça. Donc, c'est que moi j'ai fait, le travail que j'ai fait à des années. Toi, tu ne peux pas avoir ça en quelques secondes parce que tu portes ma Bible. Là, Dieu devient juste. Si tu veux essuyer les chaussures, je vais mettre, tu vas bien essuyer. Je te dis, essuie à gauche, essuie à droite. Tu dis amen. Tu fais tes émotions là, mais tu n'as rien. Celui qui cherche Dieu doit savoir payer un prix. On ne paye pas le prix en dormant à la maison. On paye le prix avec 2 choses. Il y a 2 choses dans lesquelles Dieu n'entre pas. Écoute-moi très bien. La première des choses, c'est la décision. Dieu n'influence jamais la décision d'un homme. Si tu penses que Dieu va descendre pour te demander de laisser ce gars-là qui te fait souffrir, tu attendras longtemps. Il ne descendra pas. Si tu penses que Dieu va descendre pour te dire ne va plus en boîte de nuit, tu entendras longtemps. Si tu penses que Dieu descendra pour te dire non, tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors, tu entendras quoi? Plus fort, tu entendras quoi? La deuxième des choses, on a dit la première des choses, c'est quoi? Ok. La deuxième des choses, c'est le choix. Dieu ne fera plus de choix pour toi. Il dit, je mets devant vous 2 chemins. Mais moi, je te propose de choisir la vie. Choisir le bien pour que tu vives. Quand tu vas chez ton copain, tu sais que quand tu enlèves ton manteau, tu veux commencer déjà à pécher, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. N'est-ce pas que tu le sais? Tu le sais. C'est pourquoi quand tu rentres, tu vas directement, Seigneur, pardonne-moi. Tu le sais. Quand tu veux commencer, tu le sais. Donc ton choix n'est pas influencé par Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est le rendez-vous des grandes décisions. N'entre pas en 2014 tel que tu es. Tu dois prendre la décision. Tu sais, Dieu, il nous croit sur parole. Dès que tu prends la décision, les anges sont libérés pour amener la bénédiction. Comme tu es là, si tu dis, Marc est là vraiment comme il est à la maison là, il a bien joué avec moi, c'est fini. Quand tu as dit ça dans ton cœur, Dieu a entendu. Écoute, Dieu il est comme ça. Viens papa, j'aime ton esprit. Hein. Toi tu seras un grand serviteur, tu sais. Tu seras un très grand, tu as un esprit puissant en toi. Tu as un esprit très très puissant. Ce monsieur, il a un esprit très puissant. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a des gens, quand ils parlent, ils tournent la terre. C'est l'esprit apostolique. C'est l'esprit apostolique. Donc, il y a une onction dans ta vie
que tu ne peux pas imaginer. Si tu sais que je suis en train de dire, si tu commences à mettre ça en pratique, les gens vont plus te reconnaître. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. C'est fort, ça bouillonne. C'est pourquoi en toi tu vois ça. Des fois ça agit, des fois ça descend. Des fois ça agit, des fois ça descend. Il faut que ça soit maintenant constant. Quand tu stabilises ça, la Bible dit que tu dois aller maintenant de gloire en gloire. Quand tu stabilises ça dans la prière, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, tu crains, tu sais ce que tu dis, ce que tu vois. Tu évites de te prendre à la légère. Tu verras ce que Dieu va faire avec. Tu es une de cette génération-là que Dieu veut propulser. Maintenant, avec Dieu, c'est quoi? Si Dieu veut te donner quelque chose, Dieu a ton mariage. Toi, tu pries, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi le mariage, donne-moi le mariage. Là, j'avance, Seigneur. Si tu me laisses vraiment, les gens voient. Parce que c'est la prière que toi, tu fais, non? Seigneur, si tu ne me bénis pas, les gens vont se moquer de moi. Maintenant, je suis allé au mariage de l'autre là. Maintenant, là, j'avance. Tous ceux qui sont venus derrière moi, là, au pays. Maintenant, Seigneur, ils sont mariés. Moi, Seigneur, tu ne me vois pas, je te crains. Si en 2014, tu ne me donnes pas un mariage, moi-même, je vais faire marche en arrière. Tu dis déjà à Dieu tout. Quand Dieu vient, mais tu as un copain. Hein? Dieu te dit, bon, voilà ton mariage. Prends. Prends ton mariage. Il y a le copain là. Dieu te dit, prends. Dieu te dit maintenant, dépose le copain. Ah Dieu, il est musclé, il a des yeux bleus. Dieu te dit, j'ai ton mariage. Prends. Mais toi, tu es là avec ton problème. Mais si tu prends ton problème, venez déposer tous vos fardeaux. Déchargez-vous de tous vos soucis. Papa, décharge-toi. Viens te décharger. Tu te décharges de tous tes soucis. Maintenant, tu adores. Élève tes mains. Et quand tu adores, c'est que Dieu, mes mains sont vides. Alléluia. Amène-moi ce que c'est. Tes mains sont vides. Et quand Dieu vient, il vient d'en haut. Quand il vient, il dépose ta bénédiction. Toi, tu as toujours les mains élevées. Le jour que Dieu te surprendra, ça sera comme un rêve. La plupart du temps, quand Dieu surprend les hommes, c'est comme un rêve. Merci, papa, que Dieu te bénisse. Déchargez-vous de tous vos soucis. Prends tous tes soucis que tu as là. Décharge-toi auprès de Jésus. Tes soucis de santé, tes soucis de mariage, tes soucis de travail. Dieu, il te connaît mieux que toi-même. Le problème, tu parles trop avec les hommes qu'avec Dieu. Et ce que Dieu dit est différent de ce que les hommes disent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Prends une décision pour l'année 2014. La première décision, je ne veux plus de péché. Est-ce que tu as écrit? La première décision, je ne veux plus de péché. Et nos sœurs là, quand la baratine, ils ramènent directement l'homme à l'église. Ils pensent que ça c'est pour calmer le pasteur. Non. À l'église, la Bible dit, Dieu enverra ceux qui sont sauvés. S'il n'est pas sauvé, il va partir. Bien qu'il vienne à l'église, il va partir. Et quand il vient déjà à l'église, il prie. Toi tu dis, oh c'est lui déjà, c'est lui. Et puis lui te dit, on va maintenant au restaurant, tu vas aussi. Et puis tu viens chez moi quand, tu vas aussi. Alléluia. Fuis le péché. Deuxième des choses. Développe ta vie de prière. J'ai dit que la décision de Dieu n'influence pas. Tu dois chercher du temps pour Dieu, toi-même. Dieu va pas te donner. Le diable ne te donnera jamais le temps. Toi-même, tu dois chercher le temps pour être en intimité avec Dieu. Moi, je prie tôt le matin et je prie le soir. Tu peux dire, je décide, je vais commencer à me réveiller à 3 heures du matin pour prier. Fais ça pendant une année. Si ta vie de prière ne change pas, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Tu dors trop. Or, quand tu dors, le monde de ténèbres développe des stratégies. On a emmené cet enfant-là vers les disciples. Ils n'ont pas pu chasser le démon. Jésus a dit,
race d'incrédules. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Église, nous avons tout entre nos mains. Tu n'as pas dit amen très fort. Nous avons tout entre nos mains. Fais comme ça avec moi. Tu as tout entre tes mains. Tu as ton mariage entre tes mains. Tu as la victoire à ta vie entre tes mains. Tu as la réussite entre tes mains. Touche ta bouche. Tu as tout maintenant dans ta bouche. Tu as le feu dans ta bouche. Quand tu déclares des choses, cela va s'accomplir. Mais il faut avoir Dieu dans ton cœur. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, tellement qu'il y a des faux, on a diminué Dieu. Dieu est réel, hein? Dieu est réel, je te dis la vérité. Dieu est réel, hein? Les gens qui étaient à la veille, là, ils ont vu que Dieu était réel, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était à la veille? Dieu est réel. Dieu est... Voilà. Moi, j'aime les défis. J'aime les défis. Je termine. La première fois que moi je suis dans un pays anglophone, mais je ne prêchais jamais en anglais. Et je suis allé chez les Pakistanais, on m'a demandé de prêcher. C'était la première fois que je prêchais en anglais. Je préparais le message, j'étais un peu déconcentré là. Ah, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mon interprète est resté, qu'est-ce que je vais faire? Ah Seigneur. Et puis, il y a ce verset-là qui est monté dans mon cœur. Tu as dit, je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai dit, ok, je vais parler. Je suis venu, j'ai parlé en anglais. J'ai dit, you know, give me just one time, 5 minutes. Donnez-moi seulement 5 minutes. J'ai parlé pendant 5 minutes. Je vais amener un Dieu. J'ai dit, I challenge you. C'est-à-dire que je te défie. Tu vas voir si Dieu est réel ou si Dieu n'est pas réel. Ça, c'est mon message. J'ai donné le message. En 5 minutes. J'ai dit mon message. It's just a challenge you. Then you see if God is real or God is not real. Alors les Pakistanais, ils étaient comme ça. Ah, on va voir aujourd'hui. Il y avait des musulmans dans la salle. Ils étaient là. On va voir. On va voir. La première personne pour qui j'ai prié. Ah, Dieu est bon. Dieu peut t'aider. Dieu peut t'aider à rendre les choses faciles. Dis à quelqu'un, Dieu peut t'aider. Dieu peut t'aider à avoir un crédit pour acheter une maison. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent acheter des maisons ici? Cette année qu'on va commencer. Je vais prier pour vous. Il y a un message. Jésus revient bientôt. Laissez-moi vous dire ceci. Jésus revient bientôt. Vous devez le lever. Vous devez le lever. Vous devez être en confidence avec Dieu. Vous devez remonter votre intimité avec Dieu. Vous devez être pur. Vous devez être pur pour lui. Le lever, l'aimer. L'aimer encore. Soyez bénis. Soyez bénis. Acclame la parole du Seigneur. Acclame plus fort.